Alors, le livre, pourquoi? Alors bon, pourquoi pas, déjà? Pourquoi pas se dire que nous aborderons n'importe quoi comme sujet, puisque de toute façon, c'est une émission faite par n'importe qui, voire n'importe comment. Pourquoi pas se dire qu'absolument tout mérite d'être un sujet traité avec la lucidité, la profondeur, la pugnacité et la clairvoyance intrinsèque qui nous caractérisent, nous plaçant au coude à coude avec Cache Investigation, Mediapart et le Canard enchaîné? Pourquoi pas sortir un sujet injustement laissé dans l'ombre, puisque de toute façon, c'est notre dernière saison, les gars, et qu'il n'est pas mauvais le pinard à cette réunion. T'as vu le clip de la mairie de Paris pour dénoncer le pipi et cette vidéo de chat? Quoi le sujet? On a déjà parlé de la mort, de l'amour et des putes, et même de Vivement Dimanche. Sérieusement, personne n'a une idée? Tiens, t'es assise sur quoi pour être à nos auteurs à table aujourd'hui? Ah ouais, des livres, faisons ça, tiens. Et puis après, moi, derrière, à venir avec toute l'abnégation qui me distingue, tout ce souci d'analyse et de synthèse qui me permet de délivrer vos âmes tourmentées des questions entêtantes qui repoussent le sommeil jusque dans ses derniers retranchements, travaillant sans relâche à apaiser ce poids en venant bavarder au milieu de ce silence des espaces infinis qui vient donc répondre tous les mois à vos questions idiotes. Et vice-versa. Et moi, je me retrouve avec ce sujet, le livre « Pourquoi ?» Le livre « Pourquoi ?» Mais je vous en pose des questions, moi. Vous en avez pas marre que je vienne vous prémâcher les solutions à tous vos problèmes existentiels, bordel? Vous croyez pas que j'ai un peu mieux à faire? Déjà, c'est novembre, les gars. Déjà que c'est pas un mois rigolo, et qu'en plus, bon, on n'est pas sur une année hilarante non plus. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder à réfléchir bêtement sur un truc culturel alors qu'on peut mater la rediffusion d'Hanouna? Vous croyez que c'est intelligent de parler de littérature alors que ça fait des années que TF1 essaie de nous guérir? Vous croyez qu'on en a quelque chose à foutre des livres? Vous croyez qu'on sait lire? Non, plus personne ne sait lire, c'est complètement has-been, comme cette expression des années 90 d'ailleurs. Non, l'humanité perd la vue, beaucoup de cas de dyslexie scandaleuse remontent en ce moment à la surface grâce au célèbre lanceur d'alerte #Becherel ta mère. L'illettrisme monte en force, l'analphabétisation fait rage. L'analphabète restera. Voilà, exactement. Dans les annales, bien sûr. Après, continue. Vas-y, essaye. Sinon... Pardon. Sinon... pardon. Oh, on arrête. Sinon, comment autant de gens dans le monde auraient confondu leur bulletin de vote avec du PQ imprimé? Et puis, de toute façon, vous croyez que c'est intelligent de lire? Vous croyez vraiment qu'un peu de culture et hop, magique, on passe un peu moins pour un con? Vous pensez sérieusement que lire sauve des cerveaux? Alors même qu'Éric Zemmour est en tête des ventes? Alors oui, voilà, il y a toujours des gens qui veulent protéger les espèces en voie de disparition, qui se cherchent un militantisme chic, qui se battent pour la sauvegarde de la connaissance en général, qui vous tireraient presque une larme à coup de proverbe parce qu'il paraît que quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Vu la moyenne d'âge au Sénat, qui serait encore sérieusement contre un bon petit autodafé. Les livres, pourquoi? Franchement, j'en sais rien, moi, merde. Parce qu'il faut bien faire quelque chose avec le bois de la forêt amazonienne, une fois qu'on aura déblayé le passage pour l'autoroute de Bolsonaro. Parce qu'il faut bien avoir un projectile à envoyer sur la gueule des CRS qui les surprennent un peu. Pour arrêter les balles. Ah non, ça c'est vrai que YouTube a prouvé que ça marchait pas. Pour qu'Amazon puisse avoir encore un alibi culturel en nous enculant de 196 millions d'optimisation fiscale, ce qui est le terme économique pour ce demi-sec de la collectivité non consentante avec déchirement du périnée et des sondes d'organes sur la voie publique. Parce que ça peut caler des meubles, une chaise, une table, une commode, et les commodes, vous savez ce que j'en pense. Mon cul dessus, oui. Sans optimisation fiscale. De toute façon, cette expression ne veut rien dire, même Wikipédia n'a pas vraiment d'explication. Mais c'est une bonne occasion pour parler de mon cul. Oui, ça arrive naturellement. Qui est toujours disponible à l'effeuillage à titre informatif. Et laissez ma commode tranquille. Mais quoi, les livres? Regardez, moi j'en ai plein, vous voyez où ça mène? Ça fait même pas un bon oreiller. C'est lourd à transporter, je vous dis pas la joie des déménagements avec tour de rein. Alors que globalement, à partir d'un certain stade de lecture, vous intéressez de moins en moins les masseurs bénévoles, parce que vous avez le teint terne des rats de bibliothèque plutôt que les fesses burinées par l'amour au grand air après avoir gravi n'importe quel caillou à la con.
dont vous connaissez même pas la composition exacte et l'étymologie du nom, alors que moi, si, bordel. Et puis j'emmerde les sportifs. Vous croyez pas que je fais des haltères en tenant à bout de bras l'intégrale de Pessoa avachie dans le canapé parce que personne n'a trouvé une position qui permettait de lire confortablement après 5 siècles d'imprimerie? Alors les livres, pourquoi? J'en sais rien. Et puis de toute façon, j'arrête. Lire nuit gravement à la santé de votre vie sexuelle. Et je pense qu'il faut vraiment que je prenne plus soin de mon corps. Ou qu'on prenne plus soin de mon corps. Même si on est un con. Car s'il y a des écritures jouissives, peut-on vraiment avoir un orgasme avec un livre? Non, il y a des angles, ça fait mal. Et vous risquez de vous couper avec les pages alors que vous hésitiez encore sur l'excision. Non, certes, non, ça suffit. Laissez tomber les livres. Si possible sur la tronche de quelqu'un à qui ça pourrait remettre les idées en place. Lancez vos livres comme des tomates trop mûres sur les palais élyséens et autres tours haras républicains bardés de grenouilles gonflées comme des bœufs d'une culture qui sert de paravent à leur inhumanité. Jetez vos livres au feu, surtout celui de vos passions, et avant de vous jeter vous-même d'un pont, jetez-vous surtout dans les bras de quelqu'un qui sait lire en vous comme dans un livre ouvert.